On corrige cet exercice de niveau terminal du programme de Tunisie. Et on attaque avec la partie B, question 1, vérifier que pour tout x dans l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert en pi sur 2, g de x est égal à 2 sur sinus de x moins 1. Soit x dans l'intervalle voulu, j'écris simplement l'expression de la fonction, donc c'est f de cos carré de x, ce qui est 2 sur racine de 1 moins cos carré de x moins 1. Mais d'après la relation de Pythagore dans le cercle trigonométrique, 1 moins cos carré de x, c'est sinus carré de x, donc je me retrouve avec 2 sur racine de sinus carré de x moins 1. Et étant donné que sinus de x est positif, vu que x est entre 0 et pi sur 2 exclu, eh bien la racine de sinus carré de x, c'est égal à sinus de x. Je me retrouve donc bien avec cette expression-là. Check 2a, on veut le tableau de variation de g. D'après le théorème de Course sur l'ensemble de dérivabilité, on a que l'ensemble de dérivabilité de g, c'est 0 pi sur 2 ouvert en pi sur 2, puisque g s'écrit comme quotient de fonctions qui sont dérivables dessus, et on n'a pas d'annulation au dénominateur dans cet intervalle. Puisqu'on aurait annulation si seulement si sinus x vaut 1, or sinus x ne vaut 1 qu'en pi sur 2 dans cet intervalle, et pi sur 2 est exclu. Et donc pour x dans cet intervalle, j'ai g' de x qui est égal, j'applique la formule de dérivation en moins u' sur u carré. La dérivée de sinus x moins 1, c'est tout simplement cos x, et donc je me retrouve avec un moins 2 cos x sur sinus x moins 1 carré, et le signe de ceci, c'est strictement négatif. Pourquoi? Parce qu'au dénominateur, j'ai quelque chose de strictement positif, c'est un carré, et en plus il ne s'annule pas sur l'ensemble de dérivabilité. Et le cosinus sur 0 pi sur 2 est strictement positif. Donc g' de x est strictement négatif sur l'intervalle, on en conclut donc que la fonction g est strictement décroissante. On aurait aussi pu le faire sans la dérivée, on va prendre simplement le fait que la fonction sinus est strictement croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert en pi sur 2. Je retire 1, donc j'ai exactement les mêmes variations. Je passe à l'inverse, et donc je renverse les variations, et je passe à strictement décroissant, et en multipliant par 2, je suis toujours strictement décroissant. L'inverse d'une fonction qui a un signe constant, donc ici c'est négatif, ça a les variations contraires de la fonction, à cause de la décroissance de la fonction inverse sur les négatifs. 2b, en déduire que g admet une fonction réciproque g-1 définie sur un intervalle j à préciser. On utilise le théorème de la bijection, on a que g elle est continue sur 0 pi sur 2, soit en utilisant les théorèmes classiques, soit en se référant à ce qu'on a fait avant sur la dérivabilité, vu qu'elle est dérivable sur cet intervalle, elle est continue sur cet intervalle. On a montré avant qu'elle était strictement décroissante, et de plus on a que g de 0 est égal à moins 2. Si je remplace x par 0, ici je me retrouve avec 0 moins 1, donc 2 sur moins 1, soit moins 2. Et enfin la limite en pi sur 2 moins, c'est moins l'infini. Quand x tend vers pi sur 2 moins, on a que sinus de x tend vers 1 moins. Donc j'ai 1 moins, moins 1, on est sur du 0 moins. Et 2 sur 0 moins, la limite sera donc moins l'infini. Le théorème de la bijection nous permet donc de conclure que g est une bijection de l'intervalle 0 pi sur 2 ouvert en pi sur 2 sur l'intervalle